Il ne vous a pas échappé ces derniers mois que la régulation s'intéresse à l'écosystème des crypto-monnaies. Longtemps en dehors des spectres des régulateurs, les différents bullruns et augmentations des capitalisations ont attiré de nombreux utilisateurs à notre monde, le rapprochant de plus en plus de la fameuse mass adoption. Conçue pour certains pour être en dehors de ces cadres, l'industrie des cryptos, par ses acteurs, ne peut évidemment pas rester en dehors des lois. Dans un récent sondage de Ladan et KPMG, dont Cryptost est partenaire, on apprend que 8% des Français détiennent des crypto-monnaies. Un chiffre impressionnant qui témoigne de l'intérêt des citoyens pour les cryptos et la nécessité donc d'encadrer cette classe d'actifs pour les protéger. Mais les encadrer correctement. Ces derniers mois, certains points de la régulation ont fait peur à l'écosystème, craignant que l'Europe passe une nouvelle fois à côté d'une révolution de taille, celle du Web3 et celle de la crypto. Car ce monde n'a pas de frontières, et si la régulation européenne est trop forte, nos acteurs, nos cerveaux, partiront. Cette série de vidéos, en partenariat avec Ladan, a pour objectif de sensibiliser sur les risques d'une régulation trop punitive ou trop stricte sur nos acteurs, et vise à expliquer et proposer des alternatives. En association avec Ladan, donc l'association de développement des actifs numériques, les membres les plus importants de l'écosystème français et européen nous transmettront leurs doutes, leurs craintes et leurs visions pour allier protection du consommateur, régulation et innovation. Dans cette vidéo, les acteurs du minage vont nous parler de leurs craintes sur les différents points au sujet des projets de réglementation, mais surtout vont nous expliquer l'importance du minage dans la politique environnementale de l'Union européenne, car le minage qui pollue n'est pas aussi simple que ça. La dernière version de l'article au sujet du minage adopté par le Parlement n'est pas punitive et il faut le reconnaître, plutôt juste par rapport aux autres activités financières. C'est un premier pas, on le disait, pour comprendre que le minage peut s'insérer dans les objectifs de développement écologique de l'Union européenne, mais il faut désormais affiner l'ensemble des exigences en matière d'information environnementale sur les émissions et les fournitures de services sur cryptoactifs. Finalement, ce qui nous a fait peur il y a quelques mois, l'interdiction du minage en Europe semble être derrière nous. A priori, pas d'inquiétude sur cet amendement qui ne sera donc pas dans le texte final, mais vous allez le voir, les différents intervenants que nous allons recevoir vont nous parler de l'opportunité qu'offre le minage pour l'Europe, sa souveraineté, mais aussi l'accompagnement dans la transition écologique. Pour nous en parler, deux intervenants, Youssef El Mansouri de la société Sesterz. Sesterz, c'est 30 collaborateurs aujourd'hui, avec 10 chercheurs, puisqu'ils ont un laboratoire de recherche sur ces questions, qui minent majoritairement en Europe du Nord, et c'est 45 mégawatts de signés d'un point de vue énergie pour un investissement de 80 millions d'euros. Le deuxième intervenant, c'est Thomas Charbonnel, cofondateur de BBGS, aux côtés de Sébastien Gouspillou, qui est un acteur là aussi très important dans le secteur du minage. BBGS, c'est 25 collaborateurs entre le Kazakhstan, la Sibérie et le Congo. C'est des machines de minage à travers le monde entier, donc qui exploitent 20 MW et qui terminent une levée de fonds pour monter jusqu'à 800 MW dans les prochains mois, les prochaines années, qui nous informe d'ailleurs globalement pour avoir une idée de l'explosion que pourrait avoir ce minage et cette entreprise BBGS, que c'est en moyenne un salarié pour gérer 1 MW. Et puis, et je suis très content de les avoir en vidéo, en visio, car ils n'étaient pas disponibles le jour du tournage, les associés de Mugi, une société donc de minage française qui mine en France. Et on va voir justement, est-ce que c'est rentable de miner en France? Et si oui, pourquoi? Et comment on peut miner en France? Donc avec les associés de Mugi. Alors moi je suis pour une régulation, mais qu'elle soit juste, en fait, qu'on comprenne vraiment la mesure de toute l'industrie que ça représente et donc de la manne financière qu'il y a derrière, de l'emploi, etc. Et de reconsidérer ça comme une activité à part entière. Comme je l'explique simplement, une personne qui vend du matériel informatique, qui va vendre des baies de brassage avec des serveurs, etc. Et derrière va le vendre à une personne qui fait du service d'hébergement, il n'y a aucun souci, c'est un commerçant. Nous, avec le minage, on est un peu dans cette logique-là. On vend du matériel donc, qui produit de la puissance de calcul pour qui souhaite participer au réseau.
tout simplement. Et pourquoi ne pas essayer de réfléchir pour nous encadrer quelque chose dans ce sens? Et on a fait le pari que effectivement les politiques allaient s'ouvrir à cette industrie et donc on allait pouvoir bien évidemment exercer notre métier ici et pas comme d'autres acteurs qui sont tout à fait légitimes aussi de le faire de manière offshore. En fait, je la comprends dans le sens où en fait, t'as toute une misinformation sur ce qui se passe actuellement au niveau des régulateurs, c'est-à-dire qu'ils basent sur leurs avis sur des informations qui sont pas forcément à jour ou pas forcément vraies. Aujourd'hui, quand tu rentres dans les vraies informations du minage, tu te rends compte que déjà le minage c'est une industrie par rapport au poids des médias qui est fait dessus, qui est pas vraiment, qui est assez négligeable, parce qu'aujourd'hui en fait, sur Terre, on produit 160 000 terawatts par heure. Le mining, c'est 220 terawatts par heure. Donc c'est à 0,13% de l'énergie produite dans le monde. La différence avec les autres pays, c'est qu'on a une énergie qui est légèrement plus chère. Alors maintenant, on est sur de l'énergie, entre guillemets, plutôt verte, puisqu'on est sur du nucléaire, photovoltaïque, éolien, etc. Mais en face de ça, du coup, par rapport à ce delta d'énergie entre voilà, le Canada, les États-Unis, la Chine, etc., on va adapter le matériel, acheter vraiment le matériel le moins énergivore possible. Voilà, on est vraiment, un watt chez nous est un watt. Il y a un effort qu'on fait vraiment au plus près pour avoir la structure la plus efficiente. Et avec ça, en France, c'est tout à fait possible. Donc en fait, aujourd'hui, le minage ne représente même pas 1/20 des approximations des autres industries. Et ensuite, derrière ça, la deuxième en fait, des informations qu'on a, c'est quand on est dans le métier de miner, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que le mining, c'est un métier d'énergie. Donc aujourd'hui, les miners et les infrastructures, c'est des commodités. Pour un miner, c'est très facile de sourcer une machine ou c'est très facile d'avoir des infras qui soient bonnes. Mais là où on a une concurrence mondiale, c'est sur l'énergie. Donc sur le prix de l'énergie, là où tu vas venir chercher des énergies les moins chères possibles, c'est l'énergie qui n'est pas utilisée. Et très souvent, c'est plus d'énergie vide, c'est de l'énergie renouvelable. Alors en fait, il faut savoir que dans toutes les productions d'énergie renouvelable par le monde, on en produit beaucoup plus que ce qu'on consomme en fait. Donc de ce fait, il y a un vrai excédent en fait de cette énergie. Nous, partant de ce constat, on s'est dit que jusqu'à présent, on n'avait toujours pas trouvé de solution pour faire quelque chose de cette énergie. Et donc le minage, c'est arrivé comme une évidence. Donc on a cherché les mégawatts excédentaires à travers le monde. Et donc on a en plus de simplement trouver de l'énergie qui était en surcapacité, trouver des projets qui avaient réellement du sens en termes humains, humains et éthiques. Je prends l'exemple du projet qu'on mène avec le parc des Virunga, qui, pour amener la paix dans le parc, a construit des centrales hydroélectriques et n'avait pas les fonds nécessaires pour continuer le développement en fait, de tout le réseau électrique et donc d'acheminer cette énergie jusqu'aux populations qui auraient eu l'électricité. Nous, l'idée, c'était de venir directement consommer au pied de la centrale hydroélectrique cette énergie produite et non consommée pour permettre au parc donc d'aider son développement beaucoup plus rapidement. En fait, le métier du mineur aujourd'hui, dans le minage qui est fait dans le réseau, très souvent, c'est un métier de stabilisateur de réseau. Très souvent, dans les réseaux d'énergie, ils sont surdimensionnés en fait, pour pouvoir absorber les pics d'énergie. Sauf que ces pics d'énergie, c'est un soir en hiver ou 2-3 soirs en hiver. Donc en fait, le réseau, aujourd'hui, dans 95 à 89% du temps, il est en sous-consommation de ce qu'il peut produire. L'énergie, c'est très dur à stocker. Donc il te faut en fait des acteurs dans le réseau qui soient flexibles, qui soient mobiles et qui soient agiles, qui puissent te permettre en fait, de venir en appoint consommer cette énergie qui est produite et qui n'est pas consommée par le réseau. Et le mining, c'est formidable pour ça, parce qu'en fait, c'est des solutions qui sont modulables, que tu peux déplacer à tout moment, que tu peux arrêter ou démarrer quand tu veux. Et on a un autre projet aussi, donc là c'est sur du gaz de torchère. Donc pour faire simple, quand on extrait du pétrole, il y a des poches de gaz, donc de méthane, qui sont sous le sol. Et donc pour extraire ce gaz, pour pouvoir arriver justement au forage de pétrole, on le brûle. Simplement. Et donc, quand le vent souffle, au final, il y a une grosse partie de ce gaz qui n'est pas brûlé et donc qui part dans l'atmosphère. Et il n'y a pas pire que le méthane pour la couche d'ozone. L'idée, c'est de venir donc se mettre, de venir canaliser la sortie donc de ce gaz de torchère, le passer dans une génératrice en fait, qui elle va produire de l'électricité et de ce fait produire du Bitcoin. Et donc cette énergie-là, c'est pareil, ne peut pas forcément servir à des populations. Le réseau n'est pas maillé. Ces sites sont souvent hyper
excentré de là où il y a des populations. Donc l'idée, c'est de venir dépolluer en faisant du minage, en trouvant de nouveaux principes pour utiliser ce gaz qui était brûlé jusqu'à présent. Sur la taxonomie, nous on a déjà vu des cas assez précis, par exemple dans des pays comme le Kazakhstan, où par exemple pour les mineurs, le coût électrique augmentait. Donc ça peut être un des sujets qui peut être amené, mais pareil, c'était sur une incompréhension du sujet du mining. Donc là où il peut y avoir des craintes finalement, c'est sur des régimes spéciaux au niveau du prix de l'énergie pour les mineurs. Et forcément aussi, est-ce que ça rentre, si on reste sur le même niveau d'incompréhension en Europe, peut-être que même l'activité de mining sera vue comme une activité qui sera en fait polluante, donc on pourra avoir même des problèmes où on sera taxé pour miner, alors que nous, dans le métier, on aide à la transition énergétique. En gros, dans les chiffres, on voit nettement une montée de la consommation des énergies renouvelables, donc une vraie prise de conscience de la part des mineurs à travers le monde. On s'est dit, c'est pas possible. On est passé à côté de l'Internet, maintenant peu ou prou à côté de tous les enjeux du big data et de l'intelligence artificielle. On va quand même pas refaire encore la partie sur la blockchain des actifs numériques. Et si là aussi il y a des épées de Damoclès juridiques au-dessus de nous, on va être obligé, et bien au même titre que les autres acteurs industriels dans notre activité, et bien de se déplacer offshore. Et ça, c'était pas ni notre volonté, ni notre conviction de départ. Traiter le minage dans la taxonomie européenne est la bonne approche. Pour cela, il va falloir déterminer des critères pertinents pour évaluer l'impact sur les objectifs environnementaux de l'Union européenne de ces activités de minage. Cela doit commencer, dans MiCA, par définir ce qu'est le minage. Concernant les informations sur l'impact environnemental des services rendus par les prestataires de services sur actifs numériques, ce sont des informations importantes pour l'utilisateur et l'investisseur. Néanmoins, ces obligations doivent être proportionnées. Aujourd'hui, il est demandé que les prestataires donnent ces informations sur chaque cryptoactif par rapport aux services qu'ils rendent. Ces informations ne sont pas forcément disponibles et pas forcément pertinentes. En effet, il serait certainement plus pragmatique et plus proportionné que l'on demande ces informations sur les activités les plus importantes d'Epsan et les cryptoactifs sur lesquels ces informations sont disponibles afin de ne pas les pénaliser.